Merci fidèles téléspectateurs, nous sommes ici à l'Académie des Beaux-Arts. Comme vous savez, c'est la journée internationale de la femme pour suivre cette grande manifestation qui annonce également l'ouverture du mois de la femme en République démocratique du Congo et plus précisément ici à Kinshasa. Nous allons vous proposer des discours, des réactions des femmes qui affluent ici en abondance pour pouvoir célébrer cette journée et également ce mois l'air dédié. Mais bien avant que nous puissions prendre d'autres réactions, nous allons vous proposer le discours de la ministre qui nous donne ici la position et aussi bien l'état des lieux de la situation des femmes en République démocratique du Congo. Suivez. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, chaque année, les Nations Unies définissent un thème de réflexion et de travail en tenant compte de la persistance des inégalités sexistes dans le monde, de violences perpétrées contre les filles et les femmes, de l'extrémisme aveugle et du faible taux de participation féminine dans les sphères de pouvoir économique, social et politique. Pour cette année, le thème international d'incitation au changement de mentalité et d'adaptation aux signes du temps est réalisation de l'égalité du genre et avancement de toutes les femmes et filles dans le contexte de politiques, des programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et des risques de catastrophes. De ces thèmes découle notre thème national qui revêt la même préoccupation et exhortation à l'action aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Comme vous le voyez partout à travers la ville, sur le support médiatique et sur notre pagne événementielle de la Journée internationale de la femme 2022, il est ainsi libellé. Promouvoir l'autonomisation des femmes et de filles, ainsi que l'égalité des sexes, dans le contexte de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques de catastrophes. De ces thèmes et du constat universel, il ressort que notre pays est la solution verte et des transitions écologiques entendues par tous pour la sauvegarde de la planète. Alors que l'humanité évolue dans un monde menacé par le changement climatique et la dégradation de l'environnement, il est impératif de réimaginer le monde de demain pour un avenir plus égalitaire, plus juste et plus durable. J'invite donc le maman et le papa du Congo à rester solidaires et unis pour défendre la cause féminine. Car les solutions en ce qui concerne l'avenir physique de notre planète, en matière de préservation de la faune et de la flore, face à l'hyperproductivité, consommation, au gaz à effet de serre et au dérèglement climatique, ne peuvent provenir que de l'égalité de sexe, placée au centre de projets et programmes de développement durable. Et voici qu'à ce propos, le programme du chef de l'État d'investir dans les 145 territoires que compte notre pays correspond à cette perspective de développement endogène, mettant en exergue à la fois la décentralisation et l'autonomisation des jeunes et des femmes, avec un leadership fort de production responsable et de préservation de notre environnement et de nos écosystèmes rares. Cette perception englobe aussi le besoin de former des femmes à s'unir partout au pays, au sein de groupes communautaires et d'entrepreneuriat féminin, dont le modèle, nous en sommes sûrs, sont aussi à découvrir ici. C'était les discours officiels. Nous avons également pris des réactions à travers cette manifestation. Vous allez suivre d'abord la réaction des femmes de CIC, la Ligue des femmes de CIC qui était également présente. Et bien avant, elles étaient dans une grande activité au niveau de leur base pour sensibiliser le maman de CIC. Suivez ce qu'a été cette grande réunion.
La journée du 8 mars était mise à profit par la Ligue des femmes de CIC, c'est là dans le cadre de la matinée commémorative de la dite journée et surtout l'anniversaire de leur président. À ce sujet, elle s'était réunie autour du secrétaire général du CIC, question de réfléchir sur l'avenir non seulement du parti, mais aussi... Vous savez, aujourd'hui c'était une belle journée dédiée à la femme. C'est comme ça que j'ai été invité par la Ligue des femmes nationales et provinciales de Kinshasa ici, qui s'est réunie avec toutes les mamans de toutes les communes de la ville de Kinshasa. Et j'ai été convié à venir communier avec nos mamans. Et je suis vraiment très heureux. Le message est simplement clair par rapport au thème que notre gouvernement, à travers le ministère du genre, famille et enfants, a décrété sur l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Donc j'ai parlé ici avec les mamans que les mamans doivent se prendre en charge, les mamans doivent se sentir indépendantes. Donc les mamans ne doivent pas seulement rester à la maison comme des femmes au foyer, mais elles doivent aussi travailler pour le développement du pays et de la communauté. Et lutter aussi contre le changement climatique qui a des risques catastrophiques vraiment importants. Alors c'est comme ça que nous avons parlé avec les mamans pour qu'elles sachent qu'elles ont un rôle à jouer dans la communauté, elles ont un rôle à jouer dans notre parti. Et j'ai même dit à ces mamans que ma présence ici était pour leur annoncer le début des activités du parti qui va commencer à travers la journée du 30 mai où nous organiserons notre 11e anniversaire. Le parti CIC va totaliser 11 ans d'existence depuis qu'il a été créé. Donc nous aurons une grande fête où j'ai convié à toutes les mamans d'être là. J'annoncerai ça à travers cette journée dont je vous ai parlé, puisque vous savez, nous aurons des décisions que je vais annoncer par rapport à ça, puisque nous sommes membres qui soutiennent la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers l'Union sacrée, bien que nous n'avons pas été reconnus comme tels dans cette structure de l'Union sacrée, mais sinon nous avons des dispositions que nous sommes en train de faire par rapport en 2023. Là, je vais annoncer notre position officielle. Est-ce que nous aurons comme candidat aux élections de 2023 le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, ou nous aurons comme candidat notre président national, son Excellence Rajab Tayyip Soborabo, comme en 2018. Est-ce que nous aurons un autre candidat? Parce que jusque-là, il y a des leaders qui nous ont contactés pour que le président Rajab ne puisse pas postuler en 2023, qu'il puisse les soutenir. Alors nous allons voir, nous sommes en train de traiter tous ces trois dossiers, c'est-à-dire savoir si nous aurons comme candidat État de l'Union sacrée, bien qu'il n'est pas reconnu. Est-ce que nous allons soutenir le chef de l'État actuel? Est-ce que nous allons avoir notre candidat qui est le président national? Est-ce que nous aurons un autre candidat comme un autre leader de notre cas? Donc je vais annoncer ça le 30 mai et toute la population, tout le monde saura la position officielle du parti CIC et de son président national. Peut-être un message particulier d'abord aux membres du CIC ainsi qu'à toute la population congolaise. Oui, évidemment à toutes les dames. À toutes les dames et à toute la population, d'abord membres du parti CIC partout. Je sais qu'à ce moment, dans toutes les provinces, les mamans se sont réunies et je leur annonce, je leur demande de pouvoir se préparer pour cette journée du 30 mai, de préparer et restructurer le parti, engager encore d'autres démarches pour recruter des candidats qui seront retenus comme des candidats députés provinciaux et députés nationaux. Je demande aussi à la population congolaise de soutenir les institutions de la République qui sont en place contre les gens qui veulent toujours déstabiliser les institutions, et nous soutenons la vision du chef de l'État jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que nous allons annoncer notre position le 30 mai. Pour sa part, la présidente de la Ligue des femmes pense qu'il est temps que les femmes se réveillent pour jouer un rôle important dans la société. Nous sommes vraiment engagés et déterminés dans cette lutte de l'égalité de la femme. Et puis, par rapport au thème de l'année, de cette année qui nous ont donné ici au Congo et puis au monde entier. La journée internationale de la femme, biso tozali ba membre pe cadre ya CIC. Donc lelo eza journée eza célébrée na ville province à Kinshasa
partout dans le Congo ainsi que dans le monde entier. Donc, eza pona biso basi to lamuka to telema. Donc, to luka ko se sous-estimer par rapport à ndenge ezalaki kala que non moi si akoki ko evreté. Mais lelo vraiment chance et pesameli biso, il y a que to travailler à l'égalité avec les hommes. Donc, nakati ya ministériel, nakati ya mine, donc partout dans les affaires, on est que moi si pas ça là. Donc, tout ça on a pu te répondre. Et tant que basi, nakati ya musala. Il faut noter que les femmes des CIC étaient également présentes à l'ouverture de la foire agricole organisée par le gouvernement à l'occasion du mois de la femme. Nous allons à présent suivre les réactions. Après cette grande manifestation, vous aurez les femmes de l'INC, de l'UDPS et tant d'autres femmes qui ont réagi juste à l'occasion de cette journée. Il faut la société ba compte ya ba maman. Et ça que maman zalaka po na ba fufu na ndaku, maman zalaka po sukula bilamba te. Maman zali mutu bo ba ko sala po papa o abota etexé classe. Biso a maman de mutu boti ba konzalelo. Alors que ça va so boti ba soko la possible lobby du président c'est ba jeune o ba ndimi so sabano ba kobota ba koko na biso. Donc to ba vraiment que autonomisation de la femme, to seigne vraiment que égalité de la femme, la carrière nyonso. Ni bino moko na bokasi na bino bokoki kosala po ete bino bokoma na esika bolingi kobanda na bokasi ya bino moko ba mama. Mais la bokasi na biso ba mama toso tosali pe ya mingi. Tosali ya mingi so lelo omoni ke tosala ba ministre na biso oya pasi totambola ki toleli tokomi pa ministre biso ja tokeiti na oni femme to débattre to la kiti makasi pe mayele na biso yango lelo omoni biso lelo totombani mutu pa ezali na kati ya parti na ye ba conception ba ya parti ya malamu loko ya biso ba président Vital Kamerhe atangisi biso tokoti na formation toke na NBA tozwi ba formation atangisi biso classe c'est pour ça lelo osomo ke ba mama o bazotomba masikoyo o bakoye bakonzemine bande banome bango po bazwi formation malamu lipa président Vital Kamerhe na passé na liboso ba mama yanga bango yeyo mama national na mama président David de Kinshasa yanga bomoni ke lelo tozwi ba mama mayele na kati ya perception Vital Kamerhe tozala ba conseillère o baza na présidence tozala ba diricap o bazosala po bazali bana mayele bazwi formation malamu pas président biso Vital Kamerhe. Par rapport na occasion ya journée à lelo ezali kopesa biso konga ya kotelema tokoka ko évaluer lutte oyo bambasi bazali komene pour ya réduction ya ba inégalité entre les hommes et les femmes. Boyebi ke ebandi lelote ebandi depuis plusieurs années mais toza kokoba pe to continuer kokoba tikino na kati na société ya biso tokoka kozwa égalité wana entre mwasi na mobali parce que tozo jouer même rôle basi bazali na batu basi bazali capable basi bazali na ba compétence ebele na ba domaine nyonso ekoki lisusu akoka kozala marginalisé te. Il faut jouer rôle na ye po ya kotonga société ya malamu, société ezali équilibrée, société ezali na justice entre l'homme et la femme, société oyo ekopesa makoki na moto nyonso po akoka kovanda akoba pe na esengo. D'abord, je souhaite vraiment bonne fête des droits de la femme. C'est pas la fête de la femme, mais c'est la fête des droits de la femme. C'est vrai que la femme n'arrête pas de se battre, mais il faudrait qu'on puisse admettre aussi, il faudrait que les hommes et la société admettent que la femme congolaise a fait de gros efforts. Elle occupe, c'est vrai, grâce à notre chef de l'État qui est un homme très genré. Nous avons plusieurs postes qui ont été administrés aux femmes, mais de l'autre côté, nous pouvons dire aussi que la femme en soi essaye de continuer à se battre pour atteindre ce niveau de parité-là, normalement, qu'il faudrait que nous puissions atteindre, parce que dans les autres pays, cela se fait voir déjà. Mais de l'autre côté, moi je demanderais aussi aux hommes, de la même manière que les hommes font confiance à la femme dans le foyer, parce que la femme est une gestionnaire née,
il faudrait que les hommes laissent aussi, commencent à avoir pleinement confiance, que les hommes commencent à avoir confiance en la femme. Parce que nous savons que la femme, elle peut être au four et au moulin sans pour autant perdre cette conscience-là, perdre ce rôle-là qui est d'être une mère au foyer stable et le rôle qu'elle joue au sein de la société. Par rapport au thème, il est vrai que cela est possible pour l'avenir de demain, que nous puissions atteindre tous ces objectifs-là, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. L'autonomisation de la femme ne pourra être aussi et simplement que promue par la femme elle-même. Donc, il faudrait que les femmes mutualisent leurs efforts, il faudrait que nous puissions nous tenir par la main, avoir confiance les unes aux autres et ne pas se détruire afin de pouvoir monter ensemble. Et en dernier lieu, en conclusion, je dirais que la femme joue un rôle très très important en ce qui concerne les questions climatiques. La femme n'est pas que victime des catastrophes climatiques, mais la femme est aussi un agent qui préserve la nature et qui fait en sorte que les problèmes climatiques soient aussi réglés. Elle plante, elle est au champ, elle préserve l'environnement. Tout ça aussi, ce sont des choses que la femme fait. Donc aujourd'hui, ça prouve à suffisance que la femme est capable de faire tout ce que l'homme fait et si pas mieux. Et demain, je suis sûr que l'avenir sera meilleur. Téléspectateurs, c'était pour nous un réel plaisir de vous tenir compagnie pour cette tranche où nous vous avons retransmis en direct la manifestation qui lance les activités du mois de la femme ici dans la ville de Kinshasa. Nous vous remercions et vous promettons de nous retrouver très prochainement sur la même fréquence et la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.